la décoration, il ne s'agit pas de venir mettre un meuble qui va encombrer l'espace. La décoration va faire appel à une notion que vous connaissez certainement, qui est l'ergonomie. L'ergonomie, c'est que l'espace puisse être dimensionné pour les usagers, pour les besoins des personnes. Moi je dirais, l'art et la culture précèdent l'économie. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les ambassades, peut-être que c'est un peu baissé maintenant, mais quand on était au collège, on nous disait d'aller dans les ambassades, de faire des exposés sur tel pays, et ça nous faisait plaisir d'aller dans ces ambassades européennes là, pour prendre les prospectus, tout ça. Et on remarquait qu'il y avait toujours un centre culturel. Évidemment par plaisir. Avant de répondre à la question, je vois un avenir radieux parce que les Africains ont commencé à intégrer dans leur cerveau qu'on est bien nulle part ailleurs que chez soi. Et ils commencent à comprendre que ça a un coût et que ça vaut la peine. On s'en va parler chez le voisin. Je ne vais pas fuir la pollution dehors, comme je dis toujours, pour venir rentrer la pollution à la maison. Donc ils ont commencé à comprendre parce que de plus en plus, ils sollicitent des professionnels pour embellir leur intérieur et tout. Donc je me dis, au fil du temps, si on continue à communiquer, si on continue à leur inculquer ces valeurs de décoration, ces valeurs de bien-être, ils vont de plus en plus s'intéresser. Et je pense que, parce que pour moi, la décoration est au centre de... Après la santé, pour moi, c'est la décoration. Après la santé, c'est-à-dire si on n'est pas malade, quand on va chez le médecin, pour moi, c'est la déco, parce que c'est une sorte de thérapie. Alors, à mes côtés, j'ai Madame Bobia qui est là. Voilà. Je lui donne le micro, je vais là. Quelque chose à dire. Et je voudrais remercier Monsieur et Madame Dambélé qui, à leur manière, apportent une valeur ajoutée à la décoration en Côte d'Ivoire. Sachez-le, quand les Africains sont évolués, ils s'habillent en africain, leurs maisons sont décorées avec des bois authentiques. Il faut que vous le sachiez. Vous allez dans les maisons de tous les ministres, les meilleurs décorateurs, ce sont la décoration africaine. Le paradoxe, les meilleurs endroits décorés de façon africaine, je vous le dis, c'est ce que j'ai constaté en moyenne, c'est fait par les Européens. Voilà. Donc c'est la passion. Et ce qui va nous sauver, nous, Africains, c'est la passion. La deuxième chose qu'on peut regarder, qu'on peut benchmarker, un secteur où l'Afrique a réussi, c'est le secteur, toujours dans la culture, mais le secteur de la musique. Je suis fier de voir des artistes zouglous être dans les plus grandes salles de Côte d'Ivoire. Parce que j'étais l'un des premiers promoteurs de spectacles à faire rentrer cette musique-là dans une salle climatisée. Je suis déjà bien contente de retrouver toute cette famille. C'était vraiment enrichissant. J'ai pu beaucoup écouter comme des gamines les yeux. Je suis très heureuse de voir qu'il y a une 6e édition. Il faut qu'on puisse rentrer dans les esprits. Il faut que les gens s'imprègnent de la décoration, qu'ils pensent à tous ces objets qu'on a. On commence déjà à l'école, on en parler à nos enfants en leur donnant des cours, on leur parle de notre culture, on leur dit comment on est fiers, quand on voyage, quand on habille en traditionnel, comment les gens se retournent et puis demandent à prendre des photos avec nous. Parce qu'on porte quelque chose qui n'est pas de leur pays, ce n'est pas leur culture, c'est notre culture que nous transportons. Et je veux que ce salon-là, je ne sais pas le thème qui viendra à l'esprit, c'est le thème que Dieu donnera comme pour cette 6e édition, mais que ce thème-là, que tout le monde s'y mette.
pas manquer pour l'évolution de notre secteur, vraiment. Le salon, c'est bien évidemment le carrefour à ne pas manquer.